Laisse-moi te demander quelque chose. Combien de temps continueras-tu à fuir la vérité? Combien de jours passeras-tu encore à faire semblant que la vie changera d'elle-même, comme par magie? Tu sais de quoi je parle. Cette voix calme dans ta tête, celle que tu essaies d'étouffer avec des distractions, des excuses et des promesses vides. Voici la dure vérité. La vie ne t'attendra pas. Sois prêt, elle ne s'arrêtera pas parce que toi, tu hésites. Si tu réfléchis trop, elle continue d'avancer, que tu décides d'agir ou de rester en arrière. Et si tu persistes à éviter la réalité, tu te réveilleras un jour rempli de regrets, te demandant où tout ce temps est passé. Mais voici la bonne nouvelle. À la fin de cette vidéo, tu verras les choses différemment. Tu auras la clarté pour arrêter d'attendre, le courage d'affronter la vérité et l'état d'esprit pour prendre le contrôle de ta vie. Alors reste jusqu'à la fin, car ce pourrait être l'électrochoc dont tu as besoin. La vérité que les gens évitent, c'est que la plupart vivent dans le déni. Ils se convainquent que demain sera différent, même s'ils répètent les mêmes actions chaque jour. Ils disent vouloir réussir, mais refusent de faire le travail. Ils se plaignent de leurs problèmes, mais quand on leur propose des solutions, ils trouvent des excuses au lieu d'agir. Pourquoi? Parce que la vérité est inconfortable. Elle t'oblige à admettre que ta vie est entre tes mains, que tes difficultés ne sont pas juste de la malchance, mais le résultat de tes choix, de tes habitudes et de ton état d'esprit. Et dès que tu l'acceptes, il n'y a plus d'excuses. Soit tu changes, soit tu restes le même. Personne ne viendra te sauver. C'est là que les gens restent coincés. Ils attendent le moment parfait, un coup de chance ou quelqu'un pour les pousser en avant. Mais au fond, ils savent déjà que personne ne viendra les sauver. Pas ta famille, pas tes amis, pas la société. Tu es le seul à pouvoir changer ta vie. Et c'est à la fois terrifiant et libérateur, car si ta vie est entre tes mains, tu as le pouvoir de réécrire ton histoire à tout moment. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent n'avaient aucun avantage particulier. Ils n'ont pas attendu la permission. Ils ont fait face à la réalité, agi et construit leur succès par l'effort et la discipline. Cette même opportunité est devant toi maintenant. La question est, vas-tu accepter la douleur ou le regret? La vie te donne deux choix, la douleur de la discipline ou la douleur de regret. L'une est temporaire, l'autre dure pour toujours. La discipline, c'est se lever tôt quand on n'en a pas envie, c'est travailler quand personne ne regarde, c'est sacrifier le confort immédiat pour le succès à long terme. Oui, c'est dur. Oui, c'est inconfortable. Mais sais-tu ce qui est encore plus dur? Te réveiller dans quelques années en réalisant que tu as gâché ton potentiel. Le regret, c'est voir les autres vivre la vie que tu aurais pu avoir, c'est savoir que tu avais le talent, les idées, les rêves, mais que tu n'as jamais eu le courage d'agir. C'est réaliser que tu as laissé le temps filer entre tes doigts. Alors demande-toi, quelle douleur es-tu prêt à endurer? Car quoi qu'il arrive, tu en ressentiras une. Choisis judicieusement. À partir de maintenant, tu as deux choix. Ignorer tout ce que tu viens d'entendre et retourner à tes anciennes habitudes, continuer à attendre, à trouver des excuses et à fuir la vérité. Ou décider que ce moment est celui où tout change. Aujourd'hui, tu arrêtes de te mentir en pensant que ça ira. Tu assumes tes responsabilités. Tu agis et tu construis la vie que tu mérites. Car si tu ne fais pas face à la vérité maintenant, la vie te forcera à y faire face plus tard. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard. C'est ton électrochoc. Ce qui suit dépend de toi. Tu es seul, et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la plus grande opportunité que tu auras jamais, car dès que tu l'acceptes, tu reprends aussi ton pouvoir. Beaucoup restent assis à attendre la bonne opportunité, à espérer que quelqu'un les remarque ou que la motivation frappe. Mais au fond, ils savent déjà que personne ne viendra. Personne ne fera le travail à ta place, personne ne te donnera le succès. Tu es seul responsable de ta vie. Pourtant, la plupart refusent cette vérité. Ils blâment leurs circonstances, leur éducation, leur chance. Ils cherchent quelqu'un à accuser, car c'est plus facile que de se regarder dans le miroir. Mais la réalité brutale, c'est que la vie ne te doit rien. Le monde se moque de tes excuses, il ne répond qu'à tes actions. Regarde ceux qui ont réussi. Ce ne sont pas les chanceux, mais ceux qui se sont construits à partir de rien. Ils n'ont pas attendu la permission, ils n'ont pas attendu un sauveur. Ils ont pris leurs responsabilités et tracé leur propre chemin. C'est l'état d'esprit dont tu as besoin. Le jour où tu arrêtes d'attendre de l'aide est celui où ta vie change. Car quand tu assumes l'entière responsabilité, tu prends aussi le contrôle total. Tu arrêtes d'espérer et tu commences à faire. Tu arrêtes de blâmer et tu commences à apprendre. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à bouger. Personne ne viendra te sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Il suffit de te réveiller et de l'utiliser. La question est, vas-tu te lever ou continuer à attendre?
L'échec n'est pas l'ennemi, c'est le prix du succès. La plupart le craignent tellement qu'ils n'essaient même pas. Ils veulent des garanties, de la certitude, un chemin direct vers le succès sans obstacle, ni revers, ni douleur. Mais ce chemin n'existe pas. Chaque personne qui réussit a échoué des centaines de fois. Pas une ou deux fois, mais des centaines. Car l'échec n'est pas une impasse, c'est une leçon. Chaque échec révèle une faiblesse à corriger, une erreur à apprendre, un défi à surmonter. Sans échec, pas de progrès. Mais voici le problème. La plupart prennent l'échec personnellement. Ils y voient la preuve qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne sont pas destinés au succès. Alors ils abandonnent, non parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils refusent d'en tirer des leçons. La vérité, c'est que l'échec est un test. Il sépare ceux qui veulent vraiment réussir de ceux qui ne font qu'en parler. Les faibles abandonnent, les forts s'adaptent, et ceux qui refusent de rester à terre sont ceux qui s'élèvent. La prochaine fois que tu échoues, ne fuis pas. Affronte-le, étudie-le, utilise-le. Car chaque échec te rapproche du succès. Le seul vrai échec, c'est d'abandonner. Le reste n'est qu'une partie du processus. La vie n'est pas juste. Elle se moque que tu sois fatigué, blessé ou que tu n'aies pas envie de travailler. Elle continue, avec ou sans toi. Trop de gens laissent leurs émotions contrôler leurs actions. Ils attendent d'être motivés, d'être prêts. Mais la vie ne récompense pas les sentiments, elle récompense l'action. Si tu n'agis que quand tu en as envie, tu ne réaliseras jamais rien de grand. Combien de fois as-tu dit « Je commencerai demain parce que tu n'en avais pas envie aujourd'hui ». C'est ainsi que les rêves meurent, pas par un gros échec, mais par des petites décisions quotidiennes de ne rien faire. Les gagnants ne comptent pas sur leurs sentiments, mais sur leur discipline. Ils se présentent, qu'ils en aient envie ou non. Ils savent que les émotions sont temporaires, mais que les résultats durent. Si tu laisses tes sentiments contrôler ta vie, tu resteras coincé. Mais si tu apprends à agir malgré eux, tu deviens imbattable. Car au final, la vie ne se soucie pas de ce que tu ressens, seulement de ce que tu fais. Tu crois avoir du temps, mais tu ne l'as pas. Chaque seconde passée est perdue à jamais. Une journée gaspillée est une journée que tu ne retrouveras pas. Pourtant, la plupart vivent comme s'ils avaient une autre année, une autre chance. Ils remettent leurs rêves à plus tard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Combien de gens disent « Un jour, je le ferai. Un jour, je lancerai mon entreprise. Un jour, je serai en forme. Un jour, je poursuivrai mes rêves. » Et des années plus tard, ils sont au même point, avec les mêmes excuses. Car un jour est un mensonge. C'est un piège pour te garder dans ta zone de confort. Le temps passe vite, que tu agisses ou non. Le plus grand regret des mourants, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Les occasions manquées, les risques évités, les rêves abandonnés. Si tu ne te réveilles pas maintenant, tu seras l'un d'eux. Alors demande-toi, s'il te restait un an à vivre, comment le passerais-tu? Perdrais-tu encore du temps? Attendrais-tu le moment parfait? Ou agirais-tu enfin? Car la vérité, c'est que ton temps est compté. La question est, qu'en feras-tu? Le confort, c'est agréable. C'est sûr, familier et facile. Mais c'est aussi le plus grand piège. Plus tu es à l'aise, plus tu deviens faible. Tu arrêtes de te pousser, de prendre des risques, tu te contentes de suffisant au lieu de viser la grandeur. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es coincé dans une vie médiocre. Regarde ceux qui ont atteint la grandeur, ils ne sont pas nés différents. Ils ont juste choisi l'inconfort. Ils se sont levés tôt quand leur corps voulait dormir. Ils ont choisi la discipline plutôt que la facilité, la croissance plutôt que le confort, le but plutôt que le plaisir. Car la croissance ne vient que dans l'inconfort, quand tu te challenges, quand tu affrontes l'inconnu, quand tu fais ce qui te fait peur. C'est ainsi que tu deviens fort, résilient. C'est ainsi que tu transformes ta vie. Mais la plupart fuient l'inconfort à tout prix. Ils prennent le chemin facile, et c'est pourquoi ils ne changent pas, pourquoi ils n'atteignent jamais leur potentiel. Alors demande-toi, es-tu prêt à sacrifier ton confort pour grandir? À souffrir maintenant pour réussir plus tard? Car si tu ne sors pas de ta zone de confort, ta vie ne changera jamais. Tout le monde n'applaudira pas quand tu réussiras. Certains ne veulent pas te voir t'élever. Certains espèrent secrètement ton échec, doutent de toi, te découragent. Pas parce que tu ne peux pas réussir, mais parce que ton succès leur rappelle leurs échecs. Quand tu commences à progresser, tu les rends mal à l'aise. Tu exposes leurs excuses, tu leur montres ce qui est possible. Alors, au lieu de changer, ils essaieront de te faire reculer. Ils diront que tu as changé, se moqueront de tes ambitions, te diront d'être réaliste. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « reste comme nous pour ne pas nous faire sentir mal ». Tu dois être assez fort pour marcher seul, ignorer les doutes, la jalousie, la négativité.
Comprends que la plupart ne te détestent pas, mais détestent ce que tu représentes, la preuve qu'ils auraient pu faire plus, mais ne l'ont pas fait. Ne cherche pas leur approbation, ne te rabaisse pas pour les rassurer. Tu n'as pas besoin de leur validation, ni de leur soutien. Tu as juste besoin de courage pour continuer, car au final, la seule opinion qui compte est la tienne. La motivation est un mensonge. Elle va et vient. Si tu comptes sur elle, tu ne travailleras que quand tu te sentiras inspiré. Et c'est pourquoi la plupart échouent. Ceux qui réussissent n'attendent pas la motivation. Ils se présentent même quand ils n'en ont pas envie. Ils travaillent quand ils sont fatigués, persévèrent quand leur esprit veut abandonner. Ça s'appelle la discipline. Et c'est ce qui sépare les gagnants des autres. La motivation est éphémère, mais la discipline est quotidienne. C'est travailler quand personne ne regarde, choisir le succès à long terme plutôt que le confort immédiat. Ton futur se construit maintenant, pas dans les moments d'inspiration, mais dans ceux où tu continues malgré tout. Alors arrête d'attendre d'être prêt, d'être motivé. Les gagnants ne sont pas les plus motivés, mais les plus disciplinés. Ta vie n'est pas façonnée par ce que tu fais occasionnellement, mais par ce que tu fais chaque jour. Tes habitudes contrôlent ton avenir. Les petites décisions, les routines, les actions répétées, soit elles te construisent, soit elles te détruisent. Tes habitudes te mènent-elles au succès ou te maintiennent-elles coincé? Te lèves-tu avec un but ou perds-tu du temps en distraction? Investis-tu dans ta croissance ou cèdes-tu au confort? Car, que tu le réalises ou non, tes habitudes créent ton futur. Les gagnants ne comptent pas sur la chance, ils conçoivent leur succès par la discipline et la constance. Ils ne rêvent pas de grandeur, ils la bâtissent une habitude à la fois. Regarde ta vie. Chaque résultat reflète tes habitudes quotidiennes. Si tu n'es pas où tu veux être, il est temps de changer ce que tu fais chaque jour. Car tu n'es pas à la hauteur de tes objectifs, mais de tes habitudes. Tout le monde veut réussir, mais peu sont prêts à en payer le prix. Car le succès ne concerne pas seulement ce que tu gagnes, mais aussi ce que tu es prêt à abandonner. Confort, distraction, mauvaises habitudes, temps perdu. La plupart veulent les récompenses sans le sacrifice, les résultats sans la discipline. Mais ça ne marche pas comme ça. Regarde ceux qui ont réussi. Ils ont sacrifié leur sommeil pour travailler, leur confort pour leurs rêves, leur besoin d'approbation pour marcher seul. Tu ne peux pas tout avoir. Soit tu vis facilement maintenant et struggles plus tard, soit l'inverse. Le choix est tien. Alors demande-toi, qu'es-tu prêt à sacrifier? Car si tu n'es prêt à rien lâcher, n'attends rien en retour. Le succès a un prix. Es-tu prêt à le payer? Les excuses rassurent sur le moment. Elles protègent ton ego, font croire que l'échec n'est pas de ta faute. Mais en réalité, elles ne changent rien. Personne ne se soucie de ta fatigue, de ton passé difficile, de l'injustice de la vie. Car la vie continue, avec ou sans toi. Est-ce que blâmer les autres t'a déjà rapproché de tes objectifs? Non. Les excuses ne font que t'empêcher d'avancer. La vérité, c'est que soit tu trouves un moyen, soit tu trouves une excuse. Une seule mène au succès. Ceux qui réussissent ne perdent pas temps à justifier leurs échecs. Ils n'attendent pas les conditions parfaites, ne laissent pas les obstacles les arrêter. Ils s'adaptent, trouvent des solutions, agissent quoi qu'il en coûte. Alors arrête de te dire pourquoi tu ne peux pas et commence à chercher pourquoi tu dois le faire. Car au final, tes résultats se moquent de tes excuses. La douleur n'est pas ton ennemi, mais ton meilleur professeur. La plupart la fuient, évitent l'inconfort, restent en sécurité. Mais ce faisant, ils se privent de croissance. Car la douleur n'est pas que souffrance, elle est transformation. Chaque défi, chaque échec, chaque lutte te façonne en une version plus forte. Les plus grandes leçons viennent de l'échec, de la perte, de la lutte. Tes moments les plus durs t'ont brisé, mais aussi construit. Ils t'ont forcé à t'adapter, à grandir, à voir le monde différemment. Si tu l'acceptes, la douleur peut être le carburant de ton avancée. Les faibles la laissent les définir, les forts l'utilisent pour s'affiner. Alors n'aie pas peur d'elle. Accepte-la, apprends d'elle, grandis. Car plus tu endures de douleur, plus tu deviens fort. Ton esprit peut être ta meilleure arme ou ton pire ennemi. Chaque bataille commence dans ta tête. Avant d'agir, de changer ta vie, de réaliser quoi que ce soit, tout part de tes pensées. Les esprits faibles sont pleins de doutes, de peurs, d'excuses. Ils sabotent leur propre potentiel, se concentrent sur les obstacles plutôt que les opportunités, laissent la négativité contrôler leurs actions. Et ils restent coincés. Les esprits forts, eux, sont inarrêtables. Ils voient les défis comme des chances, avancent quand les autres abandonnent, entraînent leur esprit à travailler pour eux. Ta vie reflètera toujours ton état d'esprit. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu crois être faible, tu ne trouveras jamais ta force.
Mais si tu entraînes ton esprit à voir les possibilités plutôt que les limites, rien ne sera hors de ta portée. Tes pensées créent ta réalité. Alors choisis-les bien et fais de ton esprit une forteresse. Rien ne pourra alors te briser. Le succès n'est pas une destination, mais un engagement à vie. Trop de gens croient qu'ils peuvent travailler durant un temps, réussir, puis se reposer. Mais ça ne marche pas comme ça. Dès que tu arrêtes de grandir, tu commences à reculer. Dès que tu te confortes, tu perds ce que tu as gagné. Les plus grands athlètes, entrepreneurs, les gens dans tous les domaines ne s'arrêtent jamais. Même au sommet, ils continuent à pousser, apprendre, évoluer. Car la grandeur ne s'atteint pas une fois pour toutes, elle se mérite chaque jour. Le monde se moque de ce que tu as fait hier, il ne regarde que ce que tu fais aujourd'hui. Voilà pourquoi le vrai succès demande discipline, constance et un état d'esprit implacable. Ne vise pas un succès temporaire, mais engage-toi dans une vie de croissance. Reste affamé, concentré, déterminé, car dès que tu cesses de chercher plus, tu commences à te contenter de moins. En fin de compte, tout se résume à un choix. Tu peux choisir de rester le même ou de grandir, les excuses ou l'action, le confort ou la grandeur. Personne ne viendra te sauver, personne ne fera le travail à ta place. Ton avenir est entre tes mains et chaque décision façonne la vie que tu vivras. La dure vérité, c'est que la plupart n'entendront pas ce message. Ils se sentiront inspirés un instant, puis retourneront à leurs vieilles habitudes. Ne sois pas l'un d'eux, car la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent, la chance ou l'intelligence. C'est l'engagement à se montrer chaque jour, à persévérer malgré la douleur, à ne jamais abandonner. Alors demande-toi, quelle vie veux-tu? Et surtout, qu'es-tu prêt à faire pour qu'elle devienne réalité? Le choix t'appartient.